débuter ce culte, je vais juste me permettre du coup, puisqu'on a un petit moment, de vous rappeler de bien éteindre vos portables pour pouvoir vivre ce culte le plus sereinement possible. Merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui dans ce temple. Et avant de commencer ce culte ensemble et de nous réjouir de pouvoir partager ce moment ensemble, je vais vous inviter à nous unir dans la prière. Notre Dieu, nous te demandons de pouvoir vivre ce jour, cet instant, comme un instant de repos. Nous te demandons de laisser le repos venir à notre cœur, à notre pensée, à notre corps, afin que nous puissions faire halte et de nous démettre de ce qui tourbillonne, se bouscule. Tu le sais, malgré les apparences que nous donnons d'être calmes, organisés, détachés, concentrés, en réalité, nous ne faisons pas trêve avec nous-mêmes. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble. Nous entassons nos années comme un amoncellement de tâches et de retards. Nous bourrons nos vies sans nous laisser l'espace pour les vivre. Nous allons de travaux en divertissement et nous ignorons ce qu'est le repos. Ô Dieu, repose-nous, toi qui as pris le 7e jour pour regarder, apprécier et chômer de ta propre fatigue. Repose-nous, toi qui commandes de faire relâche en mémoire de notre liberté toujours réelle, en présence de notre communion toujours possible, en attente de l'achèvement de ton royaume toujours annoncé. Amen. Alors je pense qu'il y a une erreur au niveau du chant. Le premier, c'est toi Seigneur qui nous unis.
proposais de commencer ce culte par une louange, et pour cela, je prendrai le texte du jour. Nous lirons le psaume 116. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élève la coupe du salut et j'invoque le nom du Seigneur. Car je sais qu'il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? Mais je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout le peuple. Amen. Et je vous propose de prolonger cette louange en chantant ensemble le psaume 107, et nous chanterons les 3 premières strophes. Psaume 107. Je vous invite à vous asseoir. Et je vous propose à présent d'écouter l'enseignement que Dieu nous donne aujourd'hui au travers du livre de l'Exode. Je lirai le chapitre 24, versets 3 à 8. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang, le mit dans les coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple, et celui-ci répondit: « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique et nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur l'Éternel a conclu avec vous. » Amen. C'est pour marcher à ta suite que je veux servir, que plus jamais ne me quitte la joie d'obéir. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi.
Et je vais vous inviter à nous unir dans la prière de repentance. Notre Dieu, tu nous donnes un cœur pour savourer la bonté de ta création, un corps pour y habiter avec force et avec grâce, une vie pour user des occasions de donner et de demander, une mort pour ne pas rêver d'une immortalité mensongère. Mais tout cela, nous le gâchons. Ce cœur, nous le gardons sec ou craintif. Ce corps, nous l'étouffons ou nous le dispersons. Cette vie, nous la convoitons, nous la regrettons. Cette mort, nous la fuyons ou nous y sombrons. Pour le gâchis de ta création, Dieu, nous te demandons pardon. Ce pardon, donne-le-nous, afin que nous puissions retrouver la paix. Et peut-être la joie, fût-ce dans la lutte et au travers de la détresse. La terre et les cieux sont ta création. Nous t'en prions, viens toi-même. C'est toi qui nous ouvriras la porte de notre propre maison. Tu balayeras et tu mettras une lumière sur notre table. Viens lorsque nous sommes enfermés dans notre gâchis. Viens, Seigneur Jésus, toi qui crucifié et a été enfermé dans ton tombeau et qui ressuscite par la puissante mémoire de Dieu, ton Père. Toi qui traversas les murs des chambres closes, toi qui relevas les tiens de leur nostalgie, de leur remords et leur désillusion. Viens, nous t'en prions, car nous croyons que tu es la porte et le chemin. Amen. Et je vous invite à présent à nous lever pour écouter les paroles de pardon. Et ces paroles, je les trouverai aujourd'hui avec l'un des textes du jour. Je les trouverai donc dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 12. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus aucune crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, car il est pour moi un salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources mêmes du salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, car il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Et je vous propose à présent de prendre dans vos recueils la dernière page de votre recueil pour dire ensemble le symbole des apôtres, c'est-à-dire la prière qui s'intitule « Je crois en Dieu ».
Alors c'est vraiment la toute dernière, il faut que vous ayez la couverture dans votre main droite et la feuille dans votre main gauche. Voilà. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et avant de lire le texte que je vous propose de méditer ensemble aujourd'hui, je vais vous inviter à nous unir dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous venons à toi ce matin, encombrés de tout ce qui nous soucie, de tout ce qui nous inquiète, de tout ce qui nous fait peur. Aussi nous t'en prions, puisse ce temps où nous écoutons ta parole devenir pour nous une occasion de régénérer notre foi. Que cette lecture devienne pour chacun d'entre nous une parole vivante. Amen. Et donc le texte que je vous propose d'écouter aujourd'hui, il est très connu, il s'agit de Matthieu 5. Je vous proposerai donc d'écouter le verset 17 à 20, puis 43 à 48. Et c'est donc Gérard qui va nous guider dans cette lecture. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et celui qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même?
Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Seigneur, ta parole est vérité, enseigne-nous par ta vérité. Amen. Et je vais vous inviter à présent à prendre dans vos recueils le cantique 36-24 dont nous chanterons les 300. Je vous invite à vous asseoir. Moi, je suis un être de routine. Il faut faire tout mon petit rituel avant de commencer ma prédication. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui a traversé le christianisme et plus particulièrement le protestantisme. J'allais même dire que c'est la raison d'être du protestantisme. Quel est notre rapport à la loi en tant que chrétien, à la Torah en tant que chrétien? Que fait-on des commandements? Et vous le savez, à cette question, il y a quelqu'un qui nous a particulièrement influencé tout au long du christianisme. Qui est-ce? Paul. Eh bien oui, c'est Paul. C'est Paul qui a défini dans le christianisme notre rapport à la loi. Et particulièrement dans le protestantisme, qui a pris Paul pour modèle, pour ainsi dire. En effet, l'apôtre des nations est celui qui s'est le plus intéressé au problème de l'application de la Torah pour les non-juifs. Que nous dit Paul sur la Torah? Eh bien, en gros, que la Torah ne pouvait pas nous sauver par son application, mais qu'elle révèle notre péché. Devant la volonté de l'homme de se sauver par les œuvres, c'est-à-dire par les commandements, l'expérience de Paul montre que nous n'y arrivons pas. Et paradoxalement, plus on essaie, plus cet objectif s'éloigne de nous, nous faisant désespérer de nous-mêmes. Alors, je prends un exemple ici. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus calés que moi en physique, alors je fais gaffe à ce que je dis. C'est comme quand un corps essaie d'atteindre la vitesse de la lumière. Plus il accélère, plus il devient lourd, et paradoxalement, moins il arrive à atteindre la vitesse de la lumière. Eh bien, c'est exactement la même chose pour celui qui veut, d'après Paul, appliquer la loi. Plus on essaie, plus on met de l'énergie, et finalement, plus l'objectif s'éloigne de nous, parce qu'on mesure à quel point nous n'y arrivons pas. Cette fameuse phrase de l'apôtre Paul va très bien résumer cela, cette expérience. Le bien que je veux, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas, je le fais. Mais loin d'être pour Paul un constat d'échec ou désespérant, eh bien, ce constat-là va nous servir pour Paul. Car selon lui, Dieu n'a jamais donné à l'humanité la Torah pour qu'elle arrive à l'accomplir parfaitement, mais au contraire pour nous révéler que nous ne sommes pas capables de l'accomplir à cause de notre péché.
Une fois qu'on a accepté ça, qu'on a lâché l'espoir de se sauver par notre propre volonté, alors notre foi peut nous libérer. Car cette incapacité à accomplir la loi nous permet donc de nous tourner entièrement vers Dieu par la foi proposée par le Christ afin de rejoindre le Père. La loi, pour Paul, est donc l'expérience nécessaire de notre péché qui permet de faire accéder à la foi qui, elle seule, nous sauve. Voici donc le rapport à la Torah que Paul nous a transmis et que Luther a utilisé pour créer la justification par la foi. Paul, vous l'aurez compris, disqualifie donc dans la loi toute capacité à nous sauver de façon directe. Cependant, vous avez réentendu l'évangile de Matthieu au chapitre 5 ce matin. Lui, c'est-à-dire Jésus, a l'air d'avoir un rapport à la loi, en tout cas chez Matthieu, un peu différent de celui de Paul. Il affirme ne pas être venu abolir la loi, mais l'accomplir. Première question que nous allons donc nous poser ce matin, qu'est-ce que ça veut dire accomplir la loi dans la bouche de notre Messie? Quel lien existe-t-il entre la foi et la loi dans le passage que nous avons entendu? Deuxième problème, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le chapitre 5 de Matthieu? Un texte très très connu. Les béatitudes. Oui. C'est le texte qu'on retient comme étant le livre dans lequel il y a le sermon sur la montagne, et ce qu'on retient du sermon sur la montagne, c'est les béatitudes. Alors que je vous ferai remarquer que le sermon sur la montagne, c'est tout le chapitre 5 en fait. Ce n'est pas juste les béatitudes. Et donc nous avons cette espèce de paradoxe qui fait que nous avons ce chapitre 5 qui commence ainsi, heureux les pauvres en esprit, et finit par soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comment peut-on commencer un sermon par une béatitude qui a priori déculpabilise les plus faibles d'entre nous et finir sur un modèle qui prône une perfection incroyable puisqu'elle repose sur une imitation de Dieu lui-même? Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire? Et surtout, comment accomplir une loi qui est basée sur une telle exigence, c'est-à-dire sur Dieu lui-même? Eh bien, ce sont toutes ces questions que je vous propose de méditer ensemble ce matin. Vous le voyez, on va bien s'occuper. Alors, le Nazaréen dans ce passage de Matthieu explique clairement comment il conçoit la Torah. Il n'est pas venu l'abolir ni l'accomplir. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a besoin de préciser qu'il n'est pas venu l'abolir, la loi? Après tout, c'est le Messie. Personne n'attend de lui qu'il abolisse la loi. Pourquoi il précise de lui-même qu'il n'est pas venu l'abolir? Eh bien, si le Christ prend soin de préciser cela, c'est parce que lui, il se permet de réinterpréter la loi. Et vous savez qu'interpréter la loi, c'est pas nouveau dans le judaïsme. Pour ceux qui connaissent un peu le judaïsme, vous savez qu'il y a deux lois dans le judaïsme. Il y a la Torah écrite et il y a la Torah orale, c'est-à-dire toute la tradition interprétative de la Torah depuis plus de 3000 ans. Et en fait, le Talmud, par exemple, et les Midrashim, interprètent déjà la Torah, c'est-à-dire ils aident le croyant juif à vivre aujourd'hui avec sa loi. Simplement, Jésus, lui, va beaucoup plus loin dans la liberté d'interprétation, comme par exemple quand il interdit le divorce. Ah oui. Là, il y a un petit problème parce que la Torah permet le divorce. Elle permet la répudiation. Et Jésus, lui, interdit le divorce dans ce passage de Matthieu. La compréhension du Christ semble ici, et dans d'autres exemples qu'on aurait pu prendre, aller carrément à l'encontre de la loi. Et c'est pourquoi il se sent obligé de préciser tout de suite, pour pas qu'il y ait de malentendu, qu'il n'est pas venu pour opérer une rupture avec la loi ou pour l'abolir, mais bien pour l'accomplir. Contrairement à Paul, il ne disqualifie pas la loi dans sa fonction salvatrice. C'est là, et ça c'est mon point de vue, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais on peut en discuter après si vous le souhaitez. Je pense que Paul et Jésus n'ont pas le même rapport de ce point de vue-là à la Torah. Ils n'opposent pas non plus foi et loi, ce qui dans l'esprit du Christ n'aurait pas beaucoup de sens. Mais par contre, ils réinterprètent la Torah
en conservant ce qui est à ses yeux le sens profond de la Torah. Jésus, chez Matthieu, ne critique pas la Torah elle-même, il critique la façon dont certains pharisiens l'accomplissent et l'interprètent. Vous avez compris? Jésus, lui, ne critique pas la Torah, il critique l'application qu'on fait de cette Torah. Et pourquoi il critique les pharisiens? Parce que c'est eux qui sont chargés d'enseigner comment accomplir cette loi. Pour lui, la Torah enseigne l'amour et la justice. C'est que dans le christianisme, souvent on oublie le deuxième pendant de la Torah, c'est la justice. Pas que l'amour dans la vie, il y a la justice. C'est les deux qui marchent ensemble. La justice, c'est la lutte contre le mal, c'est-à-dire la lutte contre l'injustice. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est souvent au milieu des plus faibles de la société, des parias, de ceux qui sont rejetés, de ceux qui vivent l'injustice. Or, pour lui, l'homme s'arrange un peu trop avec la loi. Jésus prône donc une application de la Torah qui n'admet pas l'hypocrisie, ni l'indulgence envers soi-même. Il faut l'accomplir au maximum de ses forces. Vous connaissez cette phrase. Tu aimeras ton prochain et ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta volonté. Ça veut dire à 100%. Ce n'est pas à 50% ou à 70%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Eh bien, pour illustrer son propos, le Christ va prendre plusieurs exemples qu'il va développer tout au long de ce long chapitre 5. Et il va faire ce qu'on appelle des antinomies, c'est-à-dire il va opposer une réalité face à une autre, comment on applique la Torah à son époque et comment lui, il pense qu'il faut l'appliquer. Alors, je n'ai pas le temps de développer avec vous tout ça, je vais vous faire un tout petit résumé. L'interdiction de tuer, par exemple, va être illustrée par l'interdiction de se mettre en colère. L'offrande va être illustrée par le pardon. L'interdiction de l'adultère va être soulignée par l'interdiction de désirer la femme de son voisin. Et l'amour de l'ennemi va être illustré par l'amour du prochain. Jésus va donc essayer de montrer qu'appliquer la loi, ça ne suffit pas. On ne peut pas se contenter juste d'essayer d'appliquer la Torah, ça ne marche pas. Il faut aussi se poser la question de nos intentions qui nous poussent à l'appliquer. Et c'est là, je pense, le saut que Jésus opère qui va un peu plus loin. L'acte ne suffit pas, le cœur doit être totalement engagé dans l'acte. Je prends un exemple qui est celui de la mère qui, quand elle va aimer son enfant, ne va rien attendre en retour. C'est un amour qui se confond totalement dans le cœur et dans la pensée et dans l'action avec la manière dont elle manifestait à l'enfant. Ainsi, nous rappelle Jésus que donner aux pauvres ne sert à rien si on est incapable de pardonner à son prochain. L'argent, qui, comme le souligne Jésus ailleurs, est plus facile à donner pour certains que l'amour, ne nous exonère pas du pardon. Tout comme il est inutile de dire que l'on aime sa femme si on désire secrètement dans son cœur notre femme. Alors attention, messieurs, je veux vous déculpabiliser un petit peu ici. Désirer la femme de son prochain, ça ne veut pas dire trouver une femme jolie. C'est un peu plus que ça. Pas plus que tuer ne nous exonère pas de travailler sur notre colère. Jésus dit, il ne suffit pas de ne pas tuer pour respecter la loi. Il faut encore ne pas humilier, ne pas insulter, ne pas juger autrui. Pour Jésus, l'acte donc ne suffit pas, c'est l'intention d'accomplir l'acte qu'il faut questionner, en purifier les actes en nous. Comment? Eh bien par l'entraînement. Par l'entraînement. L'entraînement à agir et par une remise en question régulière. C'est ce niveau d'exigence que le Christ nous demande, pas juste une orthopraxie, c'est-à-dire accomplir correctement la loi, mais une introspection régulière, une pratique régulière de l'amour, afin qu'au bout d'un moment, cela ne soit plus pour nous un effort, mais un réflexe. C'est pourquoi il affirme, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, jamais vous n'entrerez dans le royaume des cieux. Et je voudrais faire une petite aparté ici, pour faire remarquer que quand Jésus critique les pharisiens, il ne critique pas tous les pharisiens. Il n'est pas en train de dire que tout le judaïsme est caduc, que tous les juifs sont maudits, etc. Il est en train de critiquer l'usage que font certains pharisiens de la loi. Donc attention pour nous chrétiens, ne pas trop caricaturer la parole de Jésus.
Accomplir la loi pour le Christ, c'est donc l'accomplir totalement, non pas en surface, mais de tout son cœur. Non pas pour être sauvé par elle, mais par amour pour Dieu et mon prochain, et c'est cela en réalité qui nous sauve. L'application de la Torah, avec une intention aimante et désintéressée, nous sauve parce qu'elle transforme en profondeur nos habitudes et nous permet d'illuminer notre âme et d'y faire entrer un air frais et nouveau. Mais alors, où trouver cette formidable énergie à laquelle Jésus nous invite? Comment accomplir un tel niveau d'exigence? Eh bien, le Christ va répondre à cette question dès le début du chapitre, avec les béatitudes. Les béatitudes n'ont pas juste pour but de nous déculpabiliser ou de comprendre qu'on est faible parfois. Elles sont d'abord là pour affirmer que malgré nos faiblesses, nous sommes la lumière du monde. Jésus ne nous dit pas, quand vous êtes faible, restez faible, c'est bien, continuez, non. Il nous dit, il peut arriver que nous souffrions, que nous soyons en situation de fragilité, mais pour autant, il n'en demeure pas moins que chacun d'entre nous, nous sommes la lumière du monde, même dans ces instants de faiblesse, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est ça le message de béatitude. Tous ces humbles de cœur, ces doux, ces miséricordieux, malgré leurs difficultés, les souffrances qu'ils vivent, sont capables de pardonner et d'aimer. Comment? Eh bien parce qu'ils ont expérimenté l'amour de Dieu, ils ont expérimenté son royaume. Et Jésus l'affirme clairement lorsqu'il dit que le royaume de Dieu est à eux. Il ne parle pas d'une promesse future. Il ne dit pas le royaume de Dieu sera à vous. Il dit le royaume de Dieu est à vous. Parce que ces personnes vivent déjà intérieurement ce royaume, car ils vivent dans leur cœur. Et cet amour est pour eux une source d'énergie extraordinaire. Et c'est pour cela qu'en fait, le Christ nous invite à ne jamais douter de nous. Quoi que l'on dise sur nous, quoi que les gens pensent de nous, nous ne devons jamais douter que nous sommes la lumière du monde. On peut douter de nos croyances, mais on ne doit pas douter de nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il n'y a aucun doute dans cette phrase. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et vous remarquerez que cette manière de procéder, ça admet l'erreur. Parce qu'on peut se tromper en fonctionnant comme ça. Mais se tromper, ce n'est pas le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est le doute qui paralyse notre action. Chacune de nos actions vécues dans la foi qui est en réalité définie comme une énergie plus que comme une croyance, chaque action doit être pour nous une ligne droite, un but, un objectif, vers laquelle nous avancions sans l'ombre d'un doute. Alors vous allez peut-être me dire, vous aimeriez peut-être me dire, vous ne le pouvez pas, alors je me fais l'écho de votre voix, oh là, monsieur le pasteur, oui, parce que je sais que certains d'entre vous, c'est ce que vous dites, oh là, monsieur le pasteur. C'est quand même une belle utopie tout ça, parce que dans le monde réel, on passe notre temps à douter de nous et à nous dévaloriser, et c'est peut-être même la définition première de l'être humain que de faire semblant d'être ce qu'il n'est pas et de douter de lui. Eh bien, je vous répondrai que je sais cela, parce que même si je suis pasteur, je suis un être humain aussi. Et c'est précisément quand nous doutons de nous qu'il faut réentendre cet enseignement. Ce n'est pas quand tout va bien qu'il faut l'écouter. C'est parce que nous doutons de nous qu'il nous faut réécouter cet enseignement, cette foi que le Christ lui-même a en nous-mêmes. C'est bien pour ceux qui doutent d'eux-mêmes que Jésus prononce son discours. L'important, ce n'est pas de ne pas toucher le fond, ça nous arrive peut-être à tous à un moment ou à un autre de notre vie. L'important, c'est de remonter quand on a atteint le fond, car il est toujours possible de faire marche arrière et de remonter. Voilà ce qu'affirme Jésus. Reste une dernière question, la question de la perfection. Pourquoi Jésus nous parle de perfection ? Cet appel à la perfection ne risque-t-il pas de nous faire retomber dans une illusion de toute puissance ou bien dans une course effrénée pour nous sauver de nous-mêmes, tel que Paul nous le rappelle? Eh bien, je ne crois pas. Car cet appel à la puissance, alors je reviens sur l'étymologie du mot puissance, en grec, dynamis, c'est exister, en fait. C'est pas dominer ou être méchant ou écraser autrui. La puissance d'exister. Eh bien, cet appel à la puissance, à l'énergie, à la détermination, à la perfection, en réalité,
ne repose pas sur nous-mêmes, contrairement à ce que nous pourrions penser. Elle repose même paradoxalement sur une déprise de soi-même. Écoutez bien ce que dit Jésus. Afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car lui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Quelle est donc cette perfection qui paraît si injuste? Les bons et les méchants sont traités exactement de la même façon. On croirait lire, si vous l'avez déjà lu, le livre de l'Ecclésiaste. Alors j'ai perdu une feuille de ma prédication. C'est pas grave, je continue sans feuille. Alors, d'où vient cette perfection qui nous demande de nous déprendre de nous-mêmes? Eh bien, en fait, le Christ nous donne un modèle qui me semble extrêmement intéressant. Ce modèle est le suivant, c'est de dire que Dieu, lui, ne fait pas lever le soleil ou tomber la pluie en fonction de nos mérites, en fonction de nos actes. Dieu fait lever son soleil parce qu'il est Dieu et qu'il nous aime indépendamment de nos actes. Et c'est ça le modèle de la perfection chez Matthieu. Ce n'est pas une rétribution qui fait que les gentils auraient toujours ce qu'il faut et les méchants jamais le châtiment qu'ils mériteraient, mais c'est au contraire de dire que Dieu, étonnamment dans cet exemple, fait lever le soleil sur les bons et les méchants, les justes et les injustes. Et qu'est-ce que ça nous apporte de savoir ça? Eh bien, c'est la même idée que le livre de l'Ecclésiaste qui dit que parce que Dieu aime toute la création, il justifie toutes les existences. Toutes les existences, indépendamment de nos actions. Et ainsi, le soleil et la pluie ne revêtent plus pour nous la même signification. Car si la vie est un don de Dieu et que Dieu nous dit « ta vie est bonne parce que je l'ai voulu », alors le soleil et la pluie même peuvent nous être favorables. Dernière chose que le Christ nous enseigne, c'est que ce rapport, vous l'aurez compris, il fait quelque chose d'assez intéressant. Vous savez, les êtres humains que nous sommes, on fonctionne avec la règle de la causalité. J'adore ce mot, depuis que je l'ai appris, je fais que le dire tout le temps. La causalité, c'est dire, si je fais ça, il va se passer ça. Et donc, la causalité, le problème, c'est qu'on croit qu'elle fonctionne toujours parfaitement. Donc, si je fais ça, je vais obtenir ça. Et vous savez que dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Il y a plein de domaines dans lesquels vous faites ça, vous n'obtenez rien du tout. Un des domaines, par exemple, ça pourrait être le monde professionnel ou alors l'amour. Dans le couple, ça ne marche pas par la rétribution. C'est pas je donne ça et j'obtiens ça de manière automatique. Eh bien, Jésus va essayer de nous entraîner à dire il vous faut aimer, il nous faut aimer sans essayer d'espérer attendre quelque chose en retour. Pas de rétribution. Et d'où sort-il ce modèle? De ce Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Voilà, c'est donc cette perfection, c'est donc cet accomplissement de la loi que Dieu nous invite à vivre chacun. Et vous aurez compris que dans cet accomplissement de la loi, c'est un peu l'accomplissement de nous-mêmes aussi que nous vivons. Parce que la Torah pour le Christ n'est pas juste un livre figé qui nous emprisonne, mais au contraire une réalité qui nous est donnée de vivre dans la foi. Amen.
chanter ensemble le cantique 44-10 que nous chanterons en entier. Je vous invite à vous asseoir. Et je vais vous proposer de partager ensemble à présent un moment d'offrande. Notre Dieu, notre Père, nous te présentons ce matin cette offrande. Elle est le symbole de notre tentative de nous transformer intérieurement grâce à ton amour. Nous t'en prions, reçois-la favorablement. Amen. Et je vais à présent vous inviter à nous unir dans la prière d'intercession, et c'est Françoise qui va nous guider dans cette lecture. Donne ton pain, Seigneur, à
tous ceux qui ont faim. Donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, tu es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent et donne le doute à ceux qui croient te posséder. Car toi seul, Seigneur, tu es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur. Donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux. Car toi seul, Seigneur, tu soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé ou qui te cherchent encore. Car toi seul, Seigneur, tu peux combler notre amour. Donne ta paix, Seigneur, à tous ceux qui sont victimes de la guerre et inspire aux hommes le désir de cesser leurs réflexes d'autodestruction. Amen. Et nous tous ensemble, nous disons la prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Elle est très belle. C'est de toi? Et je vais vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il nous accompagne dans les chemins lumineux de notre existence, ainsi que dans les sentiers plus sombres de notre vie, qu'il nous donne la force de ne jamais douter de notre valeur, de ne jamais douter de la force de son amour en nous. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir et à écouter le dernier morceau d'orgue et ensuite je laisserai la parole pour les annonces.